Nous sommes l'armée et c'est l'armée qui doit faire ce genre de boulot, défendre le pays. Et c'est ce que vous faites si bien ici. Le général Fructueux Gbagidi, chef d'état-major en pleine séance de remobilisation de sa troupe sur le front de bataille. Les mots choisis visent à doper le moral aux hommes en uniforme dans cette lutte contre le terrorisme. Nous avons les moyens de faire face. Je suis donc venu vous dire, ne lâchez surtout pas. Continuez à faire votre travail comme vous le faites si bien. C'est dur, c'est compliqué. Et c'est pour ça que nous, les militaires, nous avons été choisis pour faire ce travail. Serrez les fesses, serrez les dents. Tout passe dans la vie. Cette période-là passera. Le sacrifice que vous êtes en train de consentir, il est énorme. Mais nous devons faire ce sacrifice-là pour nos compatriotes. Parce que c'est nous qui savons le faire. Je vous invite au professionnalisme, au don de soi, pour que votre mission soit une réussite. Parce que c'est collectivement que nous allons réussir. Félicitations donc pour ce que vous faites. Sachez que le Bénin compte sur vous. Nous n'avons pas le droit d'échouer. De telles séances de remobilisation de la troupe, le général Fructueux Gbagidi en a l'habitude. Intervenant lors de la cérémonie de porte de galon à plusieurs cadres des forces de défense et de sécurité le 2 avril 2024 au camp militaire d'Alada, le chef d'état-major en a profité pour faire le point des actions menées par le Bénin dans la lutte anti-djihadiste. Il ressort de ses propos que des succès sont engrangés d'année en année. Avec l'opération Mirador, les nouvelles infrastructures telles que les bases opérationnelles avancées, les points avancés fortifiés, qui permettent le reconditionnement des personnels entre deux missions, avec les recrutements sur titre, qui nous donnent la chance d'avoir les personnels maîtrisant le milieu et les modes d'action adverses, avec les aéronefs, les véhicules blindés et autres matériels de premier choix, le gouvernement a mis à la disposition des armées, des multiplicateurs de puissance en vue de faire face efficacement à la menace. Ce sont des leviers de choix et l'espoir est donc permis afin que la lutte continue en toute sérénité. De l'étonnement et la surprise en fin 2021 où le Bénin a enregistré les premières attaques djihadistes, les forces armées béninoises sont passées à une posture plus confiante et ont de plus en plus l'initiative grâce aux moyens matériels, humains et financiers que le gouvernement met progressivement à leur disposition. Conséquence, la sécurité est de mieux en mieux garantie dans le nord du Bénin. La situation sécuritaire au nord Bénin, elle est calme, je dirais maîtrisée, parce que de temps en temps, il y a de petites incursions au sein de nos différents dispositifs qu'il y a, mais globalement, la situation est maîtrisée. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas péril à la demeure et tout va normalement. De plus en plus, nous avons de matériel, de plus en plus, nous avons du personnel et le théâtre est en train de grandir. Il y a quelque temps, nous étions environ à 3000 hommes. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le cumul de tous les personnels que nous avons, nous dépassons les 4000 hommes sur le terrain. Et nous avons reçu beaucoup de matériel de protection individuelle, de protection collective, des escobastions pour la protection des sites. Et je peux vous dire que les moyens arrivent sur le théâtre de plus en plus. Les efforts fournis par le Bénin du point de vue technique et humain face à la menace terroriste portent visiblement ses fruits puisque l'ensemble du territoire est désormais contrôlé par l'armée béninoise. Des efforts sont également notés en matière de sensibilisation de la population en ce qui concerne la coproduction de la sécurité d'une part, mais aussi en matière d'implantation d'infrastructures socio-communautaires au niveau des zones frontalières.